Gloire à Dieu. Nous allons lire d'abord dans Zacharie 4. Zacharie 4, verset 6, un passage que nous connaissons. Zacharie 4, verset 6. Il est écrit ceci, Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Voilà. Le contexte de cette phrase, de cette prophétie, c'est la reconstruction du deuxième temple. C'était une tâche très, très difficile parce que lorsque les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone, leur endroit a été peuplé par des étrangers. De sorte que quand le roi Cyrus et les autres monarques décident de faciliter la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction du deuxième temple, quand les Juifs arrivent, les Néhémie et consorts, les Zorobabel, ils trouvent des gens qui occupaient déjà les lieux. Donc, ce n'était pas facile. Il y avait une certaine minorité juive quand même toujours, mais ce n'était pas facile de trouver les moyens pour construire le temple. Le premier temple a été construit par Salomon, il était le roi. C'est le roi d'un pays. Quand tu es le roi, tu disposes de tous les fonds. C'est toi qui décides. Tout ce qui entre, on fait ceci, on fait cela. Il était le roi, et non seulement il était le roi, Dieu lui avait donné beaucoup de richesses par la sagesse qu'il lui avait procurée. Ça a entraîné beaucoup de richesses chez Salomon. Le roi David, avant de mourir, avait rassemblé beaucoup de richesses pour faciliter à Salomon de construire le premier temple. Donc Salomon, quand il a construit, en termes de moyens, ce n'était pas très compliqué. Dieu vraiment avait pourvu. Mais là, nous sommes dans une configuration. C'est vrai que Dieu aussi avait pourvu, puisque le roi avait fait même des lettres à Néhémie. Quand tu vas rentrer là-bas, tu montres ces lettres au gouverneur, ils vont vous faciliter la tâche. Mais toujours est-il que quand les constructeurs viennent, ils trouvent que la situation n'est pas simple. La situation n'est pas simple, puisqu'il y a d'autres peuples, d'autres tribus. Et donc, quand ils voient que les Juifs essaient de reconstruire le temple, ils vont mettre les bâtons dans les roues. Ils vont essayer d'empêcher. Donc, et les Juifs même qui étaient là-bas n'étaient pas forcément consciencieux pour contribuer, donner les fonds pour la reconstruction du temple. Donc, les constructeurs du temple se sont retrouvés devant une tâche surdimensionnée pour eux. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Dieu veut que, dans tout ce que nous faisons, nous reconnaissons que c'est lui seul qui peut faire ça bien. Et donc, quand nous nous retrouvons devant une tâche surdimensionnée, comprenons que c'est Dieu qui permet afin que nous nous confions en lui. Ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas découragés. Au contraire, disons-nous, tiens, si c'était simple, j'allais oublier de faire intervenir Dieu. Comme c'est compliqué, ben je vais faire intervenir Dieu. Comme ça, il va régler la situation parce que lui, il est tout puissant. Donc, il peut tout faire. Il est infini dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il peut faire. Et donc, les constructeurs du deuxième temple se retrouvent devant une grande montagne. Vous avez lu, hein? On a dit, qui es-tu, grande montagne, hein? Devant Zorobabel. Ils se sont retrouvés devant une grande montagne. Construire ce temple-là, c'est devenu une grande montagne. Mais Dieu envoie le prophète Zacharie leur prophétiser que ça va se faire. Ça ne va pas se faire par la force de l'homme, par la technique de l'homme, mais ça va se faire parce que Dieu en a décidé ainsi. Il fera par son esprit. Vous voyez, nous ne sommes vraiment pas dans un contexte d'église où mais la prédication, c'est Dieu qui mènera, ou bien les prières pour les malades. Non, nous sommes vraiment dans un contexte matériel. Construire un bâtiment, Dieu dit que c'est par son esprit. Mais à combien plus forte raison convaincre un cœur, c'est par l'Esprit de Dieu. S'il peut faire construire un bâtiment par son esprit, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment, combien ne peut-il pas faire dans les autres domaines qui ne sont pas
matériel, par exemple convaincre un cœur, par exemple guérir un malade, tout le reste, aller évangéliser dans un pays, ça sont des domaines directement spirituels. Mais si déjà il peut faire dans le matériel, à combien plus forte raison dans le spirituel? Nous sommes dans un contexte matériel, parce que certains vont croire que l'Esprit de Dieu, c'est pour les choses spirituelles seulement. Non, c'est pour tout. Dieu dit, c'est par ma force que cela va être fait. Mais il faut accepter. Hein? Il y a le fameux verset d'Ésaïe 40, 30 à 31 qui dit que c'est... non, Ésaïe 30, 15, c'est par le repos et la tranquillité que vous aurez le salut. C'est par la confiance, hein, en ayant confiance en Dieu que vous serez forts. Donc, ce n'est pas par la force de l'homme. Mais ce verset-là finit par « mais vous ne l'avez pas voulu ». Nous devons accepter que Dieu seul peut faire. Nous devons accepter de laisser Dieu faire. C'est ça le conseil d'aujourd'hui. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous lisons par exemple le cas du frère Pierre dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, il est dit ceci. Donc c'est Jésus qui parle à Pierre au verset 31. Jésus parle à Pierre au verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, en parlant à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. 3 fois de me connaître. Et au verset 54, nous voyons ceci. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait, encore le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà, nous voyons le cas de Pierre. Pierre aimait Jésus, ce n'était pas faux. Il était convaincu de l'aimer. Mais sauf que nous sommes dans des affaires de dimension spirituelle. Tu peux en avoir un amour humain, mais face à des démons persécuteurs, face à des matraques de grands démons, ce n'est pas sûr que tu tiennes. L'amour humain a ses limites. Donc nous voyons des enfants, des parents sacrifier leurs enfants, leurs parents. Nous voyons ça, l'amour humain a des limites. Des gens qui se trahissent à cause de l'argent. Des gens, quand ils étaient petits, ils étaient jeunes, ils avaient 8 ans, 7 ans. Ils jouaient ensemble à la dinette, ils jouaient aux billes. Ils étaient comme un seul corps. Parfois, ils brossaient les dents avec la brosse de l'autre. Mais on arrive à 55 ans, 60 ans, problème d'héritage. Vous voyez les 2 frères, les 2 sœurs devenir des loups l'un pour l'autre.
Parce que l'amour humain a des limites. Pierre avait de l'amour, mais c'était l'amour humain. Et face aux démons qui lui ont été envoyés, parce que Jésus l'a prévenu, Jésus a dit, Satan va te cribler. C'est-à-dire qu'il va envoyer des démons puissants. Comme il avait fait contre Jean-Baptiste, Jean-Baptiste en prison, il a douté. On lui a envoyé des démons puissants pour le perturber. Et il a dit à ses amis, allez poser la question à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui qu'on attendait? Parce qu'il était perturbé. Or, c'est lui qui l'a baptisé, c'est lui qui a tout fait avec lui. Mais il était perturbé parce qu'il a subi une grosse attaque. Ce monde est compliqué, ce monde n'est pas simple. C'est pourquoi Dieu nous prévient, attention, travaillez avec mon esprit. Travaille avec moi, travaille avec mon esprit. Ne travaille pas avec le raisonnement humain, la logique humaine. Tu as en face de toi une organisation qui dépasse l'intelligence humaine. Pour voir la puissance des démons, vous voyez, le médecin qui te dit d'arrêter de fumer à cause de ta santé, quand toi tu sors de son cabinet, lui-même il allume une cigarette, il fume. Vous voyez la puissance du spirituel sur l'être humain, sur l'intelligence humaine. Donc tout ce qui t'interdit, lui, il fait ça. C'est qu'il y a des forces qui dépassent l'être humain. C'est pourquoi il faut être simple. Dieu dit, ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance de l'homme, c'est par mon esprit. Construisons tout avec Dieu. Dans le psaume 127, il dit, c'est que celui qui se construit sans Dieu bâtit en vain. Bâtit en vain. C'est Dieu qui tient toutes choses. Je vais vous dire alors, pourquoi alors nous cédons toujours? Pourquoi nous craquons? Parce que nous observons les gens qui sont sans Dieu réussir. On se dit, amen. Amen. Donc, on peut faire sans Dieu. Ah, c'est ça l'erreur. Voilà. Et toi, tu es avec Dieu, mais tu veux faire sans Dieu. Lui, il est de base sans Dieu. Il a décidé de faire avec Satan. C'est pourquoi Satan le laisse tranquille. Il ne se bat pas contre lui. Satan a déjà préparé un piège bien disposé afin qu'il y tombe. Donc Satan l'accompagne dans le piège jusqu'à ce qu'il y tombe. Pendant qu'il l'accompagne, donc il le met en condition, il entoure de bienfaits, il fait en sorte qu'il tombe dans le piège. Toi, tu vas... Ce qui nous a toujours déstabilisés, ce qui nous a toujours quitté la voie de Dieu, c'est regarder aux autres. C'est ainsi que les enfants d'Israël regardaient aux autres royaumes. Oh, mais eux, ils ont un roi qui a de beaux habits, des gardes du corps, un cortège. Nous, on est un roi simple comme un berger comme ça. Mais non, ils ont dit, Samuel, dis à Dieu, nous voulons aussi un roi comme les autres rois. Nous ne voulons pas des gens comme toi, tu es notre chef, mais bon, on ne voit rien du tout. Tu es trop simple. Toujours en regardant les autres, on se dit, oh, mais pourquoi pas? Sauf que nous ne voyons pas le piège qui est au bout. Donc Satan va laisser... Tout ce que je dis là, c'est écrit dans le psaume 73. C'est expliqué que les gens qui semblent progresser, au fait, Satan les amène à un point, à un moment donné, le fil va être coupé, il va tomber, boum, comme un gros rocher, comme un sac de pommes de terre, ils vont tomber. Mais c'est un piège. Nous, à notre âge, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu des gens comme Michael Jackson que nous pensions être éternels. C'est-à-dire que ce monsieur, il sort l'album fait déjà, le premier jour, il est déjà vendu comme plus que tous les autres albums en circulation. Premier jour. Mais Satan a déjà construit son piège. Tu vois le monsieur, on te dit, il a 45 ans, mais c'est comme s'il avait 22 ans. Mais le piège est déjà bien construit. Maintenant, quand le chrétien regarde ça, il se dit, ah ben, pourquoi pas moi? Quand le chrétien regarde le faux pasteur qui manipule les gens, arrive à bâtir un grand édifice, il se dit, mais il arrive par des systèmes de marketing à mettre les gens, à faire ceci, cela. Mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Moi, je vais le faire pour Dieu. Je ne le fais pas pour moi. On se trouve l'excuse, je le fais pour Dieu. Tu imites pour Dieu. Mais le piège est déjà construit. Dieu dit non, je n'ai pas besoin d'efforts humains. Donc quand nous regardons les autres, il faut que nous regardions jusqu'au bout. Quelle est leur fin?
Quelle a été la fin de Michael Jackson? Quelle a été la fin? Il n'a même pas atteint 55 ans. Il est devenu presque fou. Quelle a été la fin de Prince? Quelle a été la fin de Steve Jobs? Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout pour comprendre, le piège était déjà bien construit. Donc ce n'est ni par la force, ni la puissance, c'est par mon esprit. Si tu es enfant de Dieu, si tu te dis chrétien, laisse l'Esprit de Dieu alors faire. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, ce n'était donné qu'à certaines personnes importantes, le roi, le prophète et le souverain sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est donné à tout chrétien. Donc, quelque chose qui t'était privé autrefois, maintenant que tu l'as, tu ne veux pas t'en servir, tu ne veux pas te servir du Saint-Esprit, tu ne veux pas le laisser faire. Alors que c'est ça qui nous manquait, c'est ça qui manquait aux Juifs, qui n'était donné qu'au roi, au sacrificateur et aux prophètes. Là, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu est donné à tout le monde. C'est pourquoi nous avons la liberté de faire des exploits avec Dieu, qui que nous soyons dans le milieu chrétien. Mais il y a une route à suivre. Apprendre à laisser l'Esprit faire. Ce n'est ni par la force, ni la puissance. Regardons comment Pierre comptait sur sa force. Et dans un autre texte, il dit, les autres peuvent te trahir, pas moi. Là, il dit, je vais te suivre à la mort, jusqu'à la mort. Jésus dit, oh, rien qu'aujourd'hui. Bien aimé, ce n'était même pas 10 jours après. Hein. Jésus dit seulement aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas ce que c'est que les vrais démons. Tu ne les connais pas. Tu ne connais pas les puissances spirituelles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si moi j'ai dit que je prierai pour toi afin que tu tiennes, il fallait dire Amen. Pierre dit, oh, tu n'as pas besoin de prier. Moi, jamais je ne veux te renier. Oui, mais ce sont des affaires spirituelles. On a besoin de prier. Il y a des gens, quand on veut prier, ah, mais oui, mais est-ce qu'on doit prier aussi pour ça? On doit prier pour tout. Si tu as un moyen de faire les choses à 100%, mais utilise ce moyen-là. Si tu confies tes affaires à Dieu, tu atteindras le 100%. Si tu ne confies pas tes affaires à Dieu, tu atteindras le 25%. C'est vrai qu'à tes yeux, les 25 paraîtront extraordinaires, mais Dieu a réservé. C'est écrit dans Éphésiens 3, 27. Tout ce que je dis, parce qu'on ne peut pas passer notre temps à lire les passages bibliques, je vais dire le passage biblique à la volée. Éphésiens 3, 20 dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons. Donc, au-delà même de ce que tu peux réfléchir, lui, il peut faire au-delà. Mais quand toi, tu as trouvé quelque chose, toi, Mercedes, tu te dis, oh, au fait, toujours la comparaison. Je dépasse Germain. Donc, puisque tu dépasses Germain, tu crois que tu as atteint le sommet. Tu n'as pas encore atteint le sommet. Tu as dépassé quelqu'un, c'est tout. Et est-ce que toi, tu vas suivre l'avenir de Germain jusqu'au bout? Parce que tu peux dépasser quelqu'un aujourd'hui, et 10 ans plus tard, il peut t'employer. Hein? Donc, les gens maintenant se disent, je suis là, mais il est là parce qu'il s'est comparé à d'autres. Il n'a pas vu l'appel de Dieu dans sa vie. L'appel de Dieu dans notre vie est plus puissant que ce que nous atteignons par nos propres efforts. Nous nous mentons en regardant aux autres que nous semblons dépasser pour considérer qu'on fait bien. Tu perds. Laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse ton budget à Dieu. Laisse tes projets à Dieu. Tu verras, tu verras, au fait, Dieu ne perd jamais. C'est ce qu'on va lire dans Jean 15. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Lisons Jean 15. Au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, mais les gens disent, oui, mais nous voyons des gens faire sans Jésus et réussir. Mais oui, ils produisent des choses, mais d'autres versets bibliques nous disent que ces choses-là, c'est bâti sur du sable.
quand il y aura l'intempérie, ça va balayer. Voilà. Ils produisent des choses, mais c'est illusoire. Ça paraît consistant. Vous savez, les gens dont on a parlé, Steve Jobs, tous ainsi de suite, ils ont produit, mais ils sont morts. Ils ne sont pas partis avec leur succès. Michael, aujourd'hui, est en enfer. Où est le succès qu'il a? Le succès ne va pas le suivre en enfer. Steve Jobs, pareil, le succès ne l'a pas suivi en enfer. Donc, il a produit pour qui? Pour les autres. Donc, c'était vain. Si c'était pour lui, pour se constituer un empire, ben c'était vain. C'est ce que nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La seule chose solide, c'est ce qu'on bâtit avec Dieu. Même après la mort, ça va nous suivre. Apocalypse 14, 13 nous le dit, nos œuvres nous suivent après la mort. Et Dieu nous exhorte à bâtir avec lui. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc Dieu se soucie que nous portions beaucoup de fruits. C'est une erreur d'écouter la voix du diable qui te dit, la deuxième raison, première raison de nos chutes, j'avais dit, regardez aux autres. Deuxième raison, c'est attendre. Parfois, on peut attendre longtemps certaines choses. Et là, le diable vient te dire, ça traîne avec Dieu. C'est faux. Ça ne traîne pas avec Dieu. Dieu construit son succès avec toi. Ça ne traîne pas. C'est une construction. Une construction dans le roc. Nous connaissons la fameuse parabole de Matthieu 7, maison bâtie sur le roc, maison bâtie sur le sable. La maison bâtie sur le sable est partie très vite, mais quand il y a eu les intempéries, ça s'est écroulé. La maison bâtie sur le roc a pris du temps, mais c'est de la construction, c'est du solide. C'est pourquoi ça prend un certain temps. Au ciel, il n'y aura pas ce temps-là. Au ciel, les choses seront instantanées. Mais ici, sur terre, nous sommes pris dans le temps. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, l'échange d'aujourd'hui, mais nous sommes pris dans le temps et ce temps-là fait que Dieu construit les choses pour qu'à la fin, la réussite soit totale. Entre donner à ton enfant de 8 ans une maison, des voitures et le mettre dans une école de haut niveau pour qu'il en sorte à 22 ans, un homme déjà qui peut être ministre, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir l'école. Parce qu'à 22 ans, il a la connaissance, il a fait ses études, il a ses diplômes, il devient ministre et son poste de ministre va lui payer toutes les voitures dont il a rêvé. Alors que si tu lui donnes les choses aujourd'hui à 8 ans, il va tout détruire avec les amis, les gens qui ne réfléchissent même pas. Tout va se consumer. C'est ça. Dieu, quand il veut nous donner des choses, il construit aussi notre âme. Il construit notre simplicité. Il construit notre amour pour les autres. Afin que quand nous aurions ces choses, nous saurions donner à des gens, nous saurions aider. Quand nous aurions ces choses, nous ne tomberons pas dans l'orgueil en se croyant Dieu, en nous croyant Dieu. Quand nous aurons ces choses, eh bien, nous penserons à remercier Dieu pour cela parce qu'il a bâti ça avec nous. Et ce processus lié à nos cœurs mauvais peut prendre du temps parce que nos cœurs sont durs à travailler. Le temps est lié à nos mauvais cœurs. Ce n'est pas lié à la puissance de Dieu. Dieu est infini dans sa puissance. Quand Moïse a placé le bâton en bas, ça s'est transformé en serpent instantanément. La puissance de Dieu peut agir à l'instantané. Quand Jésus a multiplié les pains, c'était instantané. Mais quand les choses prennent du temps, c'est une construction. Et souvent, Satan est là pour dire, ça traîne. Va essayer telle formule. Et là, je te réponds, ne fais rien sans Dieu. Zacharie 4,6 le dit, ce n'est ni par la force de l'homme, ce ne sont pas les techniques des hommes qui produisent de belles choses, des choses solides, c'est l'Esprit de Dieu. Faisons par l'Esprit de Dieu. Quel que soit le domaine, vous savez, Dieu est tout-puissant. Et la Bible nous témoigne de la puissance de Dieu dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous prenons par exemple le cas de Salomon. Nulle part on dit que Salomon a fait telle entreprise qui lui a fait entrer de l'argent. Il n'a fait aucune entreprise. Il avait une sagesse que Dieu lui avait donnée d'extraordinaire. Et cette sagesse a créé une renommée qui a fait que les dons affluaient en même temps.
puisque Dieu, dans le choix, d'où vient la richesse de Salomon? Dieu pose la question à Salomon, tu veux que je te fasse quoi? Salomon dit, je veux que tu me donnes la sagesse pour gérer ton peuple, c'est-à-dire pour faire le travail pour lequel tu m'as mis ici. Dieu a dit, mais c'est extraordinaire. Des gens à ta place auraient demandé la mort de leurs ennemis, des gens à ta place auraient demandé des richesses, mais toi tu demandes à faire bien mon œuvre. Écoute, je te donnerai en plus de la sagesse que tu demandes, des richesses à profusion. Lisons maintenant un exemple dans 1 Roi au chapitre 10 de ce que Salomon reçoit par la grâce de Dieu, puisque c'est Dieu seul qui peut toucher les cœurs. 1 Roi 10. Il est écrit ceci, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. C'est bien dit, hein? C'était la gloire de l'Éternel. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et de pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal de balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or, voilà, arrivé, le sous-titre, c'est dit la gloire de Salomon. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3000 d'or, et le roi le mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire, et ainsi de suite. Si nous continuons à lire, nous allons voir une richesse que nous retrouvons aussi dans le livre d'Ecclésiaste, où Salomon explique qu'il s'est bâti des vergers, des vignes, il s'est bâti toutes choses par la puissance de Dieu, puisqu'il n'a pas fait comme du commerce pour gagner. Ça venait comme ça par la puissance de Dieu. Dieu lui avait dit, je te rendrai, ça venait. Donc c'est pour dire, Éphésiens 2, 8 à 10 dit que nous sommes appelés à faire des œuvres d'avance que Dieu a préparées pour nous. Donc si nous voulons que ces œuvres s'accomplissent, laissons l'Esprit faire. Salomon a eu tout ce qu'il a eu parce que Dieu lui avait dit, tu auras ça. Si tu fais par toi-même pour avoir des choses, tu perdras même ce que Dieu a prévu pour toi. Laissons Dieu faire. Que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans les choses matérielles, que ce soit dans les domaines des sentiments, laissons Dieu faire.
Dès que nous sommes chrétiens, laissons l'Esprit de Dieu faire. Ne nous croyons pas plus intelligents que Dieu. Nous pouvons peut-être être plus intelligents que les humains, mais nous ne pouvons pas être plus intelligents que le Dieu qui les anime. Attention. Il y a des gens très intelligents, mais qui peut être plus intelligent que Dieu? Personne. Même un enfant de 14 ans, s'il est animé par l'Esprit de Dieu, dans ce qu'il fait par l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas plus intelligent que lui. L'Esprit de Dieu est plus fort que toi. Apprenons à marcher avec l'Esprit de Dieu, à le laisser faire, à ne pas nous croire forts. Nous voyons j'ai donné 2 cas, le cas spirituel où l'apôtre Pierre a échoué, il se croyait fort, il a renié le Seigneur. Nous voyons Salomon, sans faire quoi que ce soit, il a demandé la sagesse, mais Dieu lui a dit, tu seras immensément riche. Cette sagesse a attiré une richesse phénoménale. Mais suivez l'histoire de Salomon. Qu'est-ce qui a fait sa chute? Eh bien, quand il est sorti de cette sagesse pour prendre 1000 femmes, ça a fini à ce qu'il n'était plus riche par la grâce de Dieu, mais il était riche par un impôt compliqué qu'il a mis sur la population. Et c'est ce qui a amené le royaume d'Israël à être divisé en 2. Après, Dieu lui a dit, le royaume sera divisé en 2 après toi, puisque tu fais souffrir maintenant le peuple, tu fais un impôt compliqué pour que tu demeures riche, puisque Dieu ne le soutenait plus. Maintenant, il faisait les choses par son intelligence. Il a mis un système économique pour se demeurer riche. Et ça s'est mal terminé. Mais lorsqu'il était sage selon Dieu, les richesses venaient d'elles-mêmes. Bien-aimés, vous savez, même le monde nous montre, que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Je le redis, pour des gens qui ont un certain âge, nous pensions que c'est un tel qui sera riche, c'est un tel qui sera pauvre, mais les années nous ont montré le contraire. C'est pour montrer, même dans le monde, sans parler de Dieu, puisque Dieu pilote tout, même les oiseaux, on voit que nos prédictions ne marchent pas. C'est la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des gens, depuis qu'il était enfant, on sentait que celui-là sera riche. Parce qu'il avait déjà des manières d'un riche alors qu'il n'en avait pas. Il avait déjà des visées d'un riche alors qu'il n'avait rien du tout. C'est Dieu qui place les choses. Vous savez, même les gens du monde qui sont ministres, présidents, fouillez bien, discutez avec eux, ils vous diront que oui, quand j'avais 14 ans, 13 ans, on m'avait dit telle chose, on m'avait dit telle chose. Donc Dieu a déjà placé les choses. Il suffit de rester avec lui, tu vas vivre ça. Satan va venir te tromper. Non, il faut venir toucher avec moi. Non, il faut aller au cimetière. Non, il faut tuer un tel, verser le sang. C'est ce que font maintenant 70% des faux pasteurs dans les pays du monde entier. Eh bien, ils sont partis faire des contrats avec les féticheurs pour pouvoir souffler et faire tomber les gens, dire de fausses choses, avoir une gloire anormale. Vous savez, quelqu'un qu'on voit nu aujourd'hui, le dimanche qui suit, l'église est encore plus remplie qu'avant. C'est clair que c'est des puissances démoniaques qui attirent du monde. Comment quelqu'un qu'on a vu nu sur Internet, et le dimanche prochain, il remplit l'église? C'est des puissances démoniaques. Les gens ont préféré ce côté-là. Et les vrais chrétiens, au lieu de suivre Jésus, ils suivent ces gens-là puisqu'ils semblent réussir et regardent aux autres. Non, bien-aimé, il faut suivre son chemin avec Dieu. Quand tu suis ton chemin avec Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ça peut prendre un certain temps, mais ce que tu verras sera protégé en même temps. Parce que tu fais avec Dieu. Soyons simples, bien-aimés. Ne nous laissons pas perturber par ce que nous voyons qui semble réussir chez les autres. Ne nous laissons pas déstabiliser. Ne cherchons pas à comprendre Dieu à 100%. On ne peut pas comprendre Dieu à 100%. Tu vois quelqu'un réussir, glorifie Dieu. Toi, continue ton chemin. Ta réussite est tracée au bout. En regardant les autres, tu peux te laisser perturber et sortir de ton chemin. C'est ça l'erreur. Dieu a prévu de grandes choses, bien-aimés.
Nous ne sommes pas des prédicateurs de pauvreté. Les gens, quand nous critiquons la prospérité, ils pensent que nous prêchons la pauvreté. Nous ne prêchons pas la pauvreté, nous prêchons la voix de Dieu. Nous prêchons l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que vaut mieux être avec Dieu qu'avec toute autre chose. Qu'avec toute autre chose. Nous avons vu où Salomon a fini quand il est sorti de la voie de Dieu. Vaut mieux rester avec Dieu, bâtir avec lui. Ne nous laissons pas déstabiliser par ce que nous voyons chez les autres. Ce n'est pas facile. Je raconte souvent ça. Quand nous, on était jeunes, il y a eu un système on appelle ça pyramide de Ponzi. C'est-à-dire le système où on multiplie l'argent au-delà des principes économiques. Donc tu donnes 1000 aujourd'hui, en une semaine, on te donne 2000. Ça ne respecte pas les principes économiques doublés comme ça en une semaine. Et les chrétiens savaient que c'était quelque chose qui ne respectait pas les principes économiques. À l'époque, il y avait un système dans mon pays d'origine, tu mettais 1000, la semaine qui suivait, tu avais 2000. Les chrétiens de l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait des vrais chrétiens. Nous, quand on était païens, les chrétiens de notre époque, c'était des costauds. Voilà. C'est aujourd'hui que tout chrétien n'est pas chrétien en réalité en général parce qu'il suit des principes qui ne sont pas bibliques. Mais nous, quand on était païens, les autres, ils étaient différents de nous. Et on les craignait. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, personne ne les craint. Personne ne craint les pasteurs. Quand le pasteur vient dans une maison, tout le monde est content, il vient nous bénir. Mais nous, quand notre oncle pasteur venait, à 100 mètres déjà, on l'avait détecté. Ma mère disait, enlevez la bière qui est là-bas, enlevez-la. Donc c'était bas de combat. Mais aujourd'hui, le pasteur vient même quand il y a le whisky, peut-être qu'il lui-même va boire. Allez. C'est différent. Et à l'époque, ces vrais chrétiens-là ont refusé de faire ce système-là. Mais ils étaient dans leur pauvre maison, ils entendaient la musique à gauche, la musique à droite. Mon argent était multiplié, fête, comme les gens aiment la fête là-bas. L'autre, il a donné 20 000, il a reçu 40 000, fait une fête. Les chrétiens étaient au milieu de fêtes, mais ils ont tenu bon. Puisque ce monsieur-là qui faisait ce système-là, à un moment donné, il a pris l'argent de tout le monde, il a fui avec. Les fêtes se sont transformées en deuil. Et les chrétiens, ils étaient toujours dans la paix. Voilà. Ils étaient toujours dans la paix. Ils construisaient leur vie avec Dieu. Bien aimé, que chacun suive sa route. Nous n'avons pas tous la même route. Pour regarder, commencer à envier, à essayer. Non. Que chacun suive sa route avec Dieu. Dieu t'a révélé ta route. Si tu es vraiment avec lui, tu connais ta route. Alors pourquoi te laisser perturber par la route des autres? Poursuis ta voie avec lui. Si tu ne connais pas ta route, prie que Dieu te montre. Voilà, que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur est dans les jours d'adversité, quand tu sens l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, car en foi, nous marcherons à la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur, me vendra et se mettra. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance,
qui soit nos assurances dans la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. On est dans le cœur. Et on a du ciel avec par la foi. Par la foi. Je marcherai en portant sur ses promesses. Paris, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. On est notre le regard du ciel. Oh Seigneur, merci de nous aider à tenir bon pour vivre ta gloire. Tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Oh Seigneur, ne nous laisse pas quitter le chemin que tu as tracé, le chemin de gloire que tu as tracé pour nous. Que nous puissions nous attacher à toi et ne pas imiter les gens qui ont fait des contrats avec le diable, mais imiter ceux qui ont persévéré avec toi et qui ont vécu ta gloire. Car qu'est-ce qui est magnifique d'être un pharisien, un prêtre avec une grande villa financée par les Romains, les colons, ou bien être comme Pierre avec une ombre qui guérit les gens, avec le pouvoir de ressusciter les morts. Seigneur, je préfère suivre la route de Pierre, Seigneur. Car nous savons qu'au ciel, toutes les richesses nous attendent. À toi la gloire, la louange, pour ta parole qui nous ramène à nous reposer sur toi, à te laisser faire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.